Salut, c'est Florent et bienvenue dans les nouveaux rentiers en mode confinage cette semaine et probablement la semaine prochaine, quand même c'est sûr. Rappelez les nouveaux rentiers du confinage, je sais pas. Aujourd'hui on va voir comment apprendre à apprendre parce que pour moi c'est quelque chose de vraiment primordial qu'on ne nous apprend pas à l'école ou nulle part d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment un truc de ouf d'ailleurs. On nous apprend pas, absolument pas à apprendre. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé, il y a longtemps, mais il y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin et ça m'a remis un petit peu ça en tête. Donc c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui, que finalement personne nous apprend à apprendre. En fait, on nous balance des cours au collège, puis au lycée, puis pendant les grandes études, si t'en as fait. Et tout de suite, en fait, il faut entraîner son cerveau à mémoriser, à retranscrire plein d'informations tous les jours. Je pense qu'on se muscle jamais autant le cerveau que quand on étudie. Et c'est une bonne phase justement pour forger notre cerveau. Mais malheureusement, à l'école, quelle que soit l'école, en tout cas celle que j'ai faite, et probablement celle que tu as faite aussi, l'école nous a jamais fait une matière du genre apprentissage et mémorisation. Et je pense que cette matière-là, elle devrait vraiment exister. Et si quelqu'un du ministère de l'Éducation m'écoute, franchement, penchez-vous sur la question parce que il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça pourrait aider énormément de gens. Et c'est vraiment dommage, d'autant plus qu'il y a plein de recherches sur ce sujet qui montrent qu'il y a vraiment des techniques de mémorisation et d'apprentissage qui marchent très bien pour mettre des informations dans sa mémoire à long terme. Euh, Comme exemple, je vais te donner, je ne sais pas si tu connais Mosalingua. Donc Mosalingua, c'est une application qui permet d'apprendre une nouvelle langue. Donc ils ont une application pour l'anglais, ils ont une application pour l'espagnol et je sais pas d'autres langues probablement. C'est une application qui est beaucoup plus efficace que ce que peut l'être Duolingo ou Babel, si on veut en citer d'autres. Tu la payes qu'une fois l'application et en fait tu payes 5 euros je crois ou 6 euros et tu as l'application à vie. Et franchement ce contenu-là il vaut carrément plus que les abonnements que peuvent proposer d'autres plateformes. Je suis pas sponsorisé par Mosalingua, hein, mais vraiment j'adore beaucoup ce que son créateur a fait et son créateur en fait il s'est justement basé sur ses études d'apprentissage et notamment le fonctionnement de notre mémoire à long terme et de notre capacité à oublier les choses. En fait, Mosalingua il va nous proposer des mots ou des phrases tous les jours en fonction de comment nous, notre mémoire, elle fonctionne. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on a retenu et est-ce qu'on a retenu des choses qui étaient plutôt des choses qu'on a vues il y a quelques semaines ou quelques jours? Est-ce qu'on a oublié ce qu'on a appris la veille? Voilà, la Mosalingua va se baser là-dessus. Par exemple, un mot qui sera facilement oublié va être proposé beaucoup plus fréquemment qu'un mot qu'on a déjà en mémoire et on a un mot ou une phrase sur lequel on n'a aucune difficulté à le retenir. Et surtout, en fait, Mosalinga va te le proposer au bon moment. Donc ça marche si tu fais vraiment ça tous les jours. Ça prend que 5 minutes par jour, pardon. Je confonds avec ma méthode en bourse. Que 5 minutes par jour pour retenir et apprendre une nouvelle langue. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose de vraiment intéressant. Donc, tiens, je vais enlever la vibration, désolé. Donc le moment en fait où tu allais oublier le mot, c'est le moment où il faut te le rappeler. Pourquoi? Parce que ça va permettre en fait de redécaler encore plus longtemps le moment où tu vas vraiment l'oublier. Et en fait, à long terme, si on te le rappelle comme ça plusieurs fois au bon moment, et ben à un moment ça va rentrer dans ta mémoire long terme. Et là, c'est la mémoire qui permet de ne pas oublier les choses. C'est la mémoire, c'est des réflexes quoi en fait. C'est par exemple, je sais pas,
par exemple, nous, on sait parler français. On ne se rappelle pas tous les jours les mots qu'on doit prononcer. C'est notre mémoire à long terme, c'est dans notre capacité à long terme de notre cerveau de retranscrire ces mots et de parler comme on le parle au quotidien. Et donc l'idée de Mosalingua, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle va te remettre dans le cerveau régulièrement les choses qui font que à terme, si tu utilises bien l'application et bien surtout tous les jours, bah, tu vas retenir vraiment des mots sur le long terme. Euh, une autre étude qui m'avait marqué pour se souvenir des choses importantes, c'est par exemple d'imaginer une maison, imaginaire bien sûr, dans laquelle en fait, tu fermes les yeux, tu commences à te balader dans la maison et en fait tu associes certains objets de la maison à des informations que tu veux retenir. Je sais pas, par exemple, tu imagines que tu te balades dans ton salon imaginaire avec une télé et que sur le meuble télé, il y a une bougie sur laquelle il y a marqué le code de ta carte bleue, par exemple. Et ben en fait, quand tu oublieras ton code, il suffira de te fermer les yeux, de projeter dans ton salon, regarder cette bougie et tu verras le code en question. Et en fait, cette technique-là, ça va te permettre de retenir beaucoup, beaucoup d'informations et très, très facilement. On s'imagine que tu fais une maison par thématique et tu mets un peu dedans, dans ces maisons imaginaires, tout ce que tu dois retenir dans ta vie ou dans ton apprentissage si tu es encore en études. Et ça peut être des dates, ça peut être des choses à faire, ça peut être des formules, ça peut être du vocabulaire. Et, euh, et voilà, et je trouvais cet exemple vraiment, vraiment intéressant. Euh, et en fait, toutes ces techniques, je pense qu'elles peuvent vraiment transformer la vie, bah, surtout quand tu es étudiant et dans ton quotidien, et que parce que personne ne nous parle de ces techniques, les professeurs à l'école ne nous parlent pas de ces techniques, et pourtant, par exemple, si tu es en médecine, enfin, c'est le Graal, quoi. Je veux dire, si tu apprends à apprendre, tu peux être potentiellement, comme c'est beaucoup de par cœur, tu peux instantanément monter ton classement de manière vraiment rapide. Donc penche-toi sur la manière dont tu peux apprendre les choses. Et au-delà de cela, si ces études sont prouvées et efficaces, pourquoi, moi j'ai une question, c'est pourquoi personne ne les applique dans les sociétés ou dans l'éducation nationale? Euh, Ça, c'est vraiment un mystère pour moi. Il y a des gens qui sont un minimum intelligents au gouvernement ou dans des sociétés. Et pourquoi personne ne regarde tout cet aspect-là? Euh, Ce manque de recul sur le long terme, je pense que c'est vraiment une grosse erreur. Et avancer la tête dans le guidon sans se remettre un minimum en cause sur un moment ou à un autre, ou régulièrement d'ailleurs, je pense que c'est courir vraiment à sa perte, qu'on soit une société ou une institution, ou même un particulier, ou n'importe qui en fait. Si à un moment tu te remets jamais en cause, bah, je pense que tu t'évolueras jamais. Parce qu'en fait, ça revient à dire que tu sais tout, que tu te remets jamais en cause, que tu es le meilleur et que tu n'as rien à apprendre. Et en fait, ça, c'est une prétention qu'on a souvent quand on est assez jeune. Moi-même, le premier, on met beaucoup de ferveur quand on est jeune et on veut que les choses aillent vite, on veut pas, enfin, on veut tout remettre en cause très rapidement, comme si on avait la science infuse et qu'on savait tout, notamment quand on commence un nouveau travail, etc. Et au final, le meilleur moyen d'avancer dans une société, si tu es nouvelle embauchée dans une société, c'est de prendre du recul, de bien discuter avec tout le monde, de faire ton trou, et ensuite d'apporter tes idées, d'apporter tes améliorations. Mais si tu arrives, nouveau manager dans une boîte, tu veux tout remettre en cause du jour au lendemain, d'autant plus si tu es jeune, les gens ils vont te regarder, mais qu'est-ce que tu fais? Et ça, enfin, heureusement et malheureusement, quand on est jeune, on a envie de tout changer. Et c'est une bonne chose. Mais il y a un moment, il faut juste se remettre en cause. Et tu sors de l'école, tu sais rien en fait. Tu sais rien de la vie, tu sais rien du comment marche une société, parce qu'on te l'apprend pas à l'école. Tout ça, c'est de l'expérience terrain qui va te l'apporter. Et je pense que voilà,
apprendre à apprendre, lire des bouquins au quotidien, se renseigner, regarder des vidéos intéressantes, etc. Tout ça, c'est ça qui fera que tu progresses sur le long terme. Et donc c'est important au quotidien, tous les jours, de te remettre en cause et de prendre jamais rien pour acquis, tout en te félicitant bien sûr des petits succès que tu peux avoir au quotidien. Par exemple là, bah, je voudrais tout simplement vous remercier parce que quoi? Parce qu'on est plus de 3500, j'allais dire 4000, mais on est plus de 3500 sur ce podcast. Vous êtes plus de 3500 à y avoir écouté le podcast. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, le podcast il est cinquième dans la catégorie investissement. Et du coup, c'est grâce à vous. Donc merci, c'est une petite victoire pour moi. J'espère faire le top 1 dans les prochaines semaines. On verra. On verra, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de ce podcast, un club privé sur lequel j'envoie un mail par jour du lundi au vendredi aux alentours de midi. Donc si tu veux pas louper le mail de demain, bah, tu t'inscris maintenant et tu recevras le mail demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je te souhaite une belle après-midi et je te dis bah, à demain. Ciao, ciao, ciao!